Les pilotes de Formule 1 sont divisés sur les nouvelles règles de 2026 et ce qui se cache derrière cette polémique pourrait bien changer complètement l'avenir de la catégorie. Alors que certains qualifient les nouvelles voitures d'étranges et comparant le projet à une expérience scientifique sur les batteries, Lewis Hamilton semble être le seul enthousiasmé par ce qui s'annonce. Mais les craintes des pilotes sont-elles fondées ou s'agit-il d'une résistance naturelle au changement qui cache quelque chose de beaucoup plus important? Pour comprendre cette division, nous devons revenir au cœur des nouvelles réglementations. À partir de 2026, la Formule 1 sera divisée à parts égales entre l'énergie électrique et la combustion interne traditionnelle. Cela semble simple, mais les implications sont énormes. Oscar Piastri, de McLaren, a été très clair avant le Grand Prix de Belgique. Il y a des défis inutiles qui n'apporteront rien à la compétition ni au spectacle. Et quand un jeune pilote comme Piastri, connu pour sa diplomatie, s'exprime ainsi, c'est que la situation est vraiment préoccupante. Le premier gros problème réside dans le poids et l'aérodynamique. Les nouvelles voitures ne seront pas beaucoup plus légères que les actuelles, mais elles auront un châssis plus étroit et des roues plus petites. Résultat, moins d'adhérence, moins d'appui aérodynamique et des vitesses réduites dans les virages. Les prévisions parlent d'une réduction pouvant atteindre 30% de l'appui aérodynamique, ce qui signifie que les voitures rouleront tout simplement plus lentement, là où cela compte le plus, dans les virages techniques qui séparent les grands pilotes des pilotes moyens. Charles Leclerc a testé le simulateur Ferrari en juin et a été catégorique. Ce n'était pas agréable. Quand un pilote du calibre de Leclerc dit cela, ce n'est pas juste pour se plaindre. Mais il existe un deuxième problème encore plus complexe, la gestion de l'énergie. La partie électrique fournira 350 kW, soit près de 3 fois plus que les 120 kW actuels. Cependant, la capacité de charge et de stockage est limitée à 8,5 MJ par tour. Lance Stroll a été encore plus sévère et a qualifié l'ensemble du concept de projet scientifique de batterie. La critique du Canadien peut sembler exagérée, mais elle touche un point sensible. Les pilotes craignent de passer la moitié du tour à manipuler des boutons sur le volant, à gérer l'énergie comme s'ils étaient des techniciens plutôt que des gladiateurs de la vitesse. La Fédération internationale de l'automobile a pris conscience de cette révolte et a déjà commencé à apporter des ajustements. Elle a créé une rampe de réduction de puissance qui diminuera progressivement la puissance délivrée avant que la charge disponible ne s'épuise sur les circuits à forte demande énergétique. Elle a également établi une échelle variable de collecte d'énergie en fonction du circuit, au lieu des 8,5 MJ fixes par tour. Sur certaines pistes, la limite sera de seulement 5 MJ. Ces changements ont été apportés après la crainte que, sur les circuits avec peu de freinage, la seule façon de récupérer de l'énergie soit de freiner ou de lever le pied de l'accélérateur dans les lignes droites. Imaginez l'absurdité. Des voitures de Formule 1 ralentissant délibérément pour récupérer de l'énergie. Leclerc a admis que les choses allaient dans le bon sens, mais a souligné un aspect troublant. Il faudra oublier une grande partie de ce qu'ils ont appris au cours de leur carrière et repartir de zéro. Pour un pilote qui court depuis l'âge de 4 ans, devoir effacer une partie de sa mémoire musculaire est vraiment étrange. Et c'est là que réside un point crucial que beaucoup ne réalisent pas. Certains pilotes s'adapteront plus rapidement que d'autres, ce qui pourrait bouleverser complètement la hiérarchie actuelle du classement. Nicolas Tombazis, de la FIA, a tenté de minimiser la situation en affirmant que les pilotes évaluent naturellement les versions préliminaires des voitures et peuvent tirer des conclusions hâtives. Selon lui, aucun pilote ne va sortir d'une voiture soumise à une réglementation et entrer dans une autre avec moins d'appui aérodynamique en disant qu'il l'aime. Mais cette explication ressemble davantage à une tentative d'étouffer le problème plutôt que de le résoudre. Les temps autour ne seront probablement pas beaucoup plus lents qu'actuellement, mais pour des raisons complètement différentes. Si les voitures seront plus lentes dans les virages,
En raison de l'adhérence et de l'appui aérodynamique réduit, le châssis plus étroit et l'aérodynamique active devraient contribuer à des vitesses maximales plus élevées. La plus grande part d'énergie électrique devrait également permettre des accélérations plus rapides en sortie de virage. Mais cela signifie que le profil de performance sera totalement différent, ce qui exigera une nouvelle approche de la conduite. Et c'est précisément là que Lewis Hamilton se démarque des autres. Alors que ses collègues se plaignent, le septuple champion voit une opportunité. Hamilton pense que le pilote aura encore plus d'influence sur le développement, en particulier sur le groupe motopropulseur, et la manière d'utiliser cette puissance. Pour lui, le fait de se battre pour le championnat actuel, tout en développant la voiture de 2026, est fascinant. Si c'était toujours la même voiture qui évoluait à très petite échelle, ce ne serait pas aussi amusant. Cette différence de perspective révèle quelque chose de profond sur la mentalité de compétition. Hamilton, avec ses 7 titres mondiaux, voit les changements comme des opportunités de se réinventer et de montrer son adaptabilité. Les autres pilotes, peut-être moins confiants dans leur capacité d'adaptation, voient les changements comme des menaces à ce qu'ils maîtrisent déjà. Mais l'histoire de la Formule 1 a toujours exigé que les pilotes changent et s'adaptent à mesure que la technologie évolue. Giuseppe Farina a remporté le premier championnat du monde il y a 75 ans dans une voiture à moteur avant, frein à tambour et volant en bois, assis les jambes à côté du tunnel de transmission. Il ne portait pas de ceinture de sécurité, car l'orthodoxie de l'époque voulait qu'il soit plus sûr d'être éjecté de la voiture en cas d'accident. Comparé aux normes actuelles, c'était pratiquement une voiture à roulettes turbo-compressée. La peur de la nouveauté ne se limite pas aux pilotes. Il est significatif que les premiers essais de janvier prochain se dérouleront à huis clos sur le circuit de Catalogne, à Barcelone, ce qui contraste fortement avec les événements télévisés et ouverts au public de ces dernières années. La Formule 1 ne veut pas répéter le fiasco du porpoising qui a affligé la génération actuelle de voitures, ni les premiers essais de l'ère hybride, lorsque les voitures équipées d'un moteur Renault peinaient à boucler un tour. Mais Carlos Sainz, qui court désormais pour Williams, a apporté une perspective plus pragmatique. Les pilotes s'adapteront à ce qui leur sera donné. S'ils doivent changer 6 ou 7 boutons par tour, ils le feront. Et ils deviendront bons dans ce domaine, comme ils l'ont toujours fait. Cette déclaration de Sainz est peut-être la plus honnête de toutes, car elle reconnaît une réalité fondamentale. Les pilotes de Formule 1 sont des professionnels d'élite qui s'adaptent ou sont remplacés. La véritable question derrière toute cette polémique n'est pas de savoir si les voitures de 2026 seront meilleures ou pires, mais qui sera capable de s'adapter le plus rapidement. Max Verstappen, quadruple champion en titre chez Red Bull, devra prouver que sa domination va au-delà de la voiture actuelle. Hamilton, désormais chez Ferrari, peut y voir une dernière chance de montrer son génie adaptatif. Les jeunes pilotes comme Piastri et Leclerc pourraient découvrir que leur jeunesse est un avantage lorsqu'il s'agit d'assimiler de nouveaux concepts. L'enjeu va bien au-delà de voitures plus lentes ou plus rapides. Nous parlons d'une redistribution potentielle du pouvoir sur la grille, où les connaissances accumulées pourraient ne valoir moins que la capacité d'adaptation, et dans une catégorie où des dixièmes de seconde décident des carrières, ce changement pourrait être révolutionnaire. La résistance que nous observons aujourd'hui n'est peut-être que le dernier soupir d'une époque qui touche à sa fin, tandis qu'une nouvelle Formule 1 naît sous nos yeux. La question est la suivante. Qui sera prêt à embrasser cette nouvelle réalité et qui restera prisonnier du passé?